Bonjour, je m'appelle Joanne Olivares et aujourd'hui je vais parler d'un sujet très intéressant qui est le nouveau roman. Alors, le nouveau roman est une appellation donnée à un ensemble d'écrivains appelé la collection d'écrivains qui, dans les années 1950 et 1960, ont remis en cause le roman traditionnel. Les nouveaux romanciers ont en effet tenté de renouveler les techniques romanesques en rompant avec la tradition balsacienne de l'intrigue, des personnages hérités du XIXe siècle et le système d'écriture stable, cohérent et univoque qu'on peut facilement déchiffrer. Alors, ils rejettent l'idée ou la notion d'omniscience de l'écrivain, la notion d'héros, la cohérence psychologique des personnages et la vraisemblance. À propos de ça, Alain Robbe-Grillet a écrit dans son livre pour un nouveau roman, 1963, les formes romanesques doivent évoluer pour rester vivantes. Alors, le contexte historique. Le nouveau roman naît au XXe siècle dans une période de doute sur la nature humaine. Les hommes doivent apprendre à vivre avec le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et les mentalités et la société sont en pleine mutation. Alors, le nouveau roman assiste à une nouvelle vague littéraire et artistique qui envahit la France et la culture populaire. Dans cette nouvelle vague, il y avait de nouveaux styles de films et de romans. Et ce style d'écriture a été reconnu par la plupart pour son originalité et sa divergence de la littérature classique. Mais d'où vient l'expression le nouveau roman? Bon, le terme nouveau roman est à l'origine d'une critique faite par Émile Henriot dans un article du journal Le Monde 1957. Alors, le terme a été utilisé en principe avec un sens négatif pour critiquer les romans La jalousie d'Alain Robbe-Grillet et Tropisme de Nathalie Sarraud. Quelque temps après, le terme est repris et devient d'usage commun pour faire référence à d'autres écrivains et avec une idée de renouveau dans le genre romanesque. Alors, les principales thèses du nouveau roman. Premièrement, la mort du héros du roman. Les nouveaux romanciers refusent le personnage traditionnel, riche ou pauvre, ou appartenant à une classe sociale déterminée. Chez les nouveaux romanciers, nous ne rencontrons plus de personnages individualisés et ils refusent de faire une analyse approfondie des personnages. Deuxièmement, l'abolition de l'intrigue classique. Alors, les nouveaux romanciers ne veulent plus construire une histoire dont les épisodes se succèdent avec cohérence. Donc, ils ne sont plus groupés dans un enchaînement temporel traditionnel. D'autre part, dans le roman traditionnel, les objets ont reçu une signification imposée ou déterminée par l'écrivain, contrairement au nouveau roman où le lecteur peut donner plusieurs significations à un même objet ou geste. On peut dire en quelques mots que la confiance passive des lecteurs est détruite au profit de l'attitude critique. Alors, on peut dire aussi que les principaux thèmes du nouveau roman sont le souvenir et le passé, le rejet du point de vue omniscient, la présence envahissante des objets et une analyse détaillée de ces objets. Et en plus, les nouveaux romanciers considèrent l'écriture comme une aventure et une forme d'expérimentation. Les auteurs du nouveau roman. Alors, les auteurs du nouveau roman proposent une expérience de lecture différente et ils s'intéressent au processus de lecture. Les auteurs du nouveau roman les plus connus ont pour point commun d'avoir été publiés aux éditions de Minuit, qui est une maison d'édition française.
Alors, ces auteurs sont Samuel Beckett, Alain Wolf-Grier, Nathalie Sarraut ou encore Marguerite Duras. D'autre part, des autres nouveaux romanciers sont Michel Butor, Claude Ollier, Robert Pangette, Jean Ricardeux et Claude Simon. Ce qui compte pour ces écrivains, c'est donc le travail d'écriture. Les personnages sont anonymes, sans caractère prononcé, sans apparence physique ou même sans nom. Les thèmes sont banals, centrés sur la vie quotidienne et l'action est limitée à des événements sans importance.